Deuxième mystère glorieux, le chemin de l'ascension. Jésus, voici 40 jours que tu marches de nouveau avec Marie et tes disciples. Tes pas ont changé. Tu apparais maintenant tout d'un coup. Tu marches un temps et tu repars aussitôt. Voici la fin de ce nouveau chemin terrestre avec ton corps ressuscité. Direction le ciel. Marie, tu demeures seule. Mais non, Saint Jean est entré sur ma route. Toute vie connaît ses hauts et ses bas. Telle une rivière qui est bouchée, trouve toujours un passage pour s'écouler vers la mer. Nous devons souvent trouver de nouveaux chemins pour avancer vers le ciel. Le chemin continue alors sous une autre forme que nous n'avions pas forcément choisie. Notre marche avec Jésus n'a pas de fin, rien ne l'arrête. Jésus a pris le temps d'initier ses disciples sur ce nouveau chemin qu'il a pris par sa résurrection. Nous retrouvons ce chiffre, 40 jours, sur le chemin du Carême, en référence aux 40 ans dans le désert. Pour entrer dans le monde, curieusement, le bébé aura aussi besoin de 40 semaines. Quel nombre magnifique! Quelle pédagogie divine! La présence de Jésus a changé. Désormais, il peut être là quand on ne l'attend pas. Et malgré la fermeture de toutes les portes de nos cœurs, il peut repartir de la même manière. Même le plus grand des pécheurs peut être visité par Jésus, nous a enseigné sainte Thérèse de Lisieux. Alors, si Jésus a l'audace de venir nous visiter, même discrètement, prenons les moyens de l'accueillir. Il ne faudrait pas le laisser repartir. Après sa résurrection, Jésus peut aussi être à plusieurs endroits à la fois. Voilà la nouvelle façon de marcher qui nous attend au ciel. Plusieurs saints ont connu ces grâces de bilocation, non pas pour eux, mais pour ceux qu'ils avaient à rencontrer, ici ou là. Dieu est libre de ses dons. Ne cherchons pas toujours le merveilleux. Cherchons simplement le fruit que veut nous donner Jésus, la paix. Dieu nous demande de cheminer dans le temps et l'espace où nous sommes. Il nous donne sa paix et nous demande en retour notre joie, notre confiance, notre amour pour lui et pour le prochain. Une fois tout cela mis en place, Jésus va pouvoir partir vers son Père et nous laisser avec sa mère. Le chemin de Saint Jean a été long après l'Ascension. Auprès de la Vierge Marie, il a eu tout le loisir de vivre de cette vie de ressuscité, cette vie joyeuse, simple, confiante. Nous aussi pouvons demander à Saint Jean d'entrer dans le cœur de Marie. Ce cœur de mère qui a tant aimé ses enfants et qui continue de les aimer aujourd'hui encore. Bientôt, ce sera son tour de s'élever pour rejoindre son Fils. Tous deux nous indiqueront qu'après avoir cheminé à l'horizontale, un jour viendra où nous aussi monterons au ciel à la verticale pour découvrir de nouveaux chemins. En attendant, ne nous perdons pas sur toutes les routes qui se présentent à nous. Tenons notre chapelet avec la main de Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.